Suite à son conseil budgétaire tenu le 1er août 2024, la mairie de la ville de Douala annonce la construction du métro dans la cité économique pour un montant d'environ 333 milliards de francs CFA. Un projet jugé fantaisiste par certains citoyens rencontrés dans la métropole économique. Avant d'avoir les équipes pour construire les métros et les routes, le métro va marcher où? Faut pas qu'on nous embrouille. Faut pas, ça c'est venir embrouiller les citoyens camerounais. On va construire le métro avec sur quelle route, on va aller sur quelle route. Le maire de la ville construit le métro. Moi je pense que c'est pour l'instant c'est impossible. Ça c'est des affaires de peut-être que 100 ans après. Hein. Il y a toujours un peu de fantasme dans ce que les gens font dans ce pays. Pour qu'on ait le métro, il faudrait qu'au préalable, que le bus qui devrait aider la population à rentrer dans la ville et le soir venu, que les gens rentrent dans la périphérie. Déjà, à ce niveau, c'est un réel problème, c'est le métro que le Cameroun va en faire. Bon, moi je ne suis pas... Je ne suis pas un défaitiste, attendons de voir ce qui va y arriver, mais je dis, c'est du n'importe quoi. Avec ce qui se passe, nous ne croyons pas à ça. Une position qui s'adosse également sur les difficultés quotidiennes des usagers. Douala n'a pas de route conséquente, rallier un bout à l'autre relève d'un véritable concours de patience. C'est pour aller à Villa, il faut au moins une heure 30, parce que la route, il n'y a pas la route. C'est pas évident. Et quand il y a l'affluence, comme ça, normal le tarif. On charge, on charge, bon, on dit 500, 600. C'est pas normal, avec les temps qui sont durs. Les routes ne sont pas déjà bien aménagées. On a un problème d'embouteillage. C'est vrai que le métro peut résoudre certains problèmes de déplacement à longue distance, mais ce n'est pas ça qu'il nous faut pour le moment. Il faut d'abord qu'on aménage les routes pour que ce soit accessible. Ça va aussi réduire le taux d'embouteillage dans la ville et le taux d'accident aussi, parce qu'on a souvent trop de cas d'accident à cause du mauvais état de la route. Il y a des gens qui sont à la périphérie, ils ne parviennent pas à y arriver. Le matin et le soir, vous voyez tout un monde là. C'est très difficile pour des gens de rentrer dans leur domicile. Vous savez quelle heure on est? On est pratiquement plus de 20 heures. Et puis, on parle déjà du métro. En plus d'être inadapté, la vision du maire semble totalement inopportune, surtout pour un pays qui exploite à peine 17% de sa voie ferroviaire, selon les experts. Le chemin de fer du Cameroun n'est utilisé que pour transporter les conteneurs et le bois. Vraiment, excusez-moi, c'est 17% d'utilisation. C'est une honte. Comment pouvez-vous concevoir qu'un Camerounais d'Edéa puisse construire sa maison à 24 km de Douala, alors que Douala Edéa, c'est 60 km. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route pour aller à Edéa. Alors que si nous utilisons le chemin de fer, il peut partir d'Edéa à 6 heures, et il arrive à Douala à 7 heures, il travaille, et reprend le train, et repart. Mais là n'est peut-être pas le plus important, puisque situé en zone côtière, Douala est sur l'eau. Ce qui crédite la ville d'un immense potentiel maritime qui malheureusement peine à être valorisé. Si l'avantage que Douala a, c'est que Douala a un fleuve qui contourne complètement la ville de Douala. Vous pouvez partir sur l'eau jusqu'à Yabassi. Vous pouvez partir sur l'eau jusqu'à Tiko. Vous pouvez partir de la façade fluviale jusqu'à Edéa. Et la même voie ferroviaire passe d'Edéa, disons, jusqu'à Bonabéry. Je pense que la ville de Douala est une chance que la nature a donnée aux citoyens de cette ville, mais cette chance n'est pas suffisamment exploitée par les dirigeants. Vous avez bien fait de parler du transport fluvial qui n'est pas développé. Vous parlerez même, je crois même, de l'entretien des plages et même de la façade maritime en général qui est totalement sous-exploitée. Et curieusement, la ville suffoque à cause du diktat des bouchons interminables. De jour comme de nuit, le calvaire est identique pour les usagers qui parfois ne savent plus à quel sens se vouer. Depuis ce soir, c'est grave. On charge marché 500, bon, on dit 600. Il y a ça 1000 francs. C'est grave. Quand on charge comme ça, c'est pour que la fin du mois, les Camerounais fassent comment pour s'en sortir avec sa famille à la maison. C'est grave. On ne peut même pas s'en sortir. Que les autorités en charge du développement puissent penser d'abord au Cameroun, qui ne pensent pas à eux à l'exclusif, qui pensent au Cameroun, c'est tout. Oui,
Le Cameroun, c'est un grand pays, c'est notre pays. Les gens n'iront pas ailleurs, on sera toujours dans ce pays. Il faut qu'on pense au développement proprement dit, que les gens ne soient pas égoïstes. On pense vraiment au Cameroun, c'est tout. Et pourtant, les propositions sont pleines dans les tiroirs des décideurs de Bonanjo et n'attendent qu'à être prises en compte. Et c'était déjà le cas il y a 3 ans pendant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons donc pensé que ceux qui devaient aller au stade devaient garer leur voiture à Bonabéry, ils prenaient la voie fluviale, ils descendaient dans la zone de portuaire où ils continuaient tout droit jusqu'à l'Adibamba et les bus devaient les récupérer de la façade fluviale de l'Adibamba pour les amener au stade sans qu'il y ait de perturbations sur le tronçon national. La même chose pour le chemin de fer. Il suffisait de faire une gare entre le stade et la voie ferroviaire et nous faisions la même chose. On pouvait combiner fleuve et rail pour que la mobilité puisse, qu'il y ait double mobilité sans qu'il y ait de perturbations au niveau du trafic portuaire. Côté mairie de la ville, certains grands conseillers disent comprendre la levée de boucliers, même si pour eux, l'avènement du BRT constitue une partie de la solution aux problèmes de mobilité urbaine. La ville de Douala, je pense que c'est un projet salvateur pour régler les problèmes de mobilité urbaine. Ça va permettre aux gens, aux citoyens de la ville de Douala de partir à Yassa jusqu'à Bonanjo. Et je pense que depuis les indépendances dans notre pays, on n'a pas connu un projet comme celui-là qui peut effectivement régler les problèmes de mobilité urbaine. C'est un projet également qui règle des questions d'environnement parce que ça va permettre de réduire l'émission de gaz à effet de serre parce que ça permettra à certains usagers qui ont leur propre véhicule de les garer et d'emprunter le bus. Un choix qui peine à convaincre de nombreux Doualais, principalement ces hommes dont la patience quotidienne émane du transport maritime, bien qu'il se déroule dans les conditions archaïques. Oui, déjà comme le village de Balais, c'est un village enclavé. Ayant déjà un transport maritime, ça va développer le village de manière qu'il y aura beaucoup de monde, des touristes, de gauche à droite. Ceux qui quittent Bonassama pour se rendre à Djebale, ceux qui quittent Djebale pour se rendre à Bonassama. Parlant justement de possibilités pour la ville de Douala d'explorer les différentes voies d'accès qui s'offrent à elle, on vous a longuement parlé au cours de ce documentaire de la voie maritime. Une voie sous-exploitée jusqu'ici selon de nombreux experts, mais une voie qui pourtant est l'une des principales qui s'offre à la ville de Douala. Pour vous aider à avoir une idée précise de ce dont nous parlions, on vous a conduit ici. Ici, c'est le palétuvier de Bonassama, de Sa Majesté et Jeune Ekeke, c'est le 4e arrondissement de Douala. On a d'un côté l'arrondissement de Douala 5e, l'un des plus peuplés du Cameroun, mais de l'autre, du côté de la Dibamba, l'arrondissement de Douala 3e, et ils sont non nombreux. Ici, c'est pas peut-être le jour le plus affluent, mais ils sont quand même nombreux ici qui vivent du transport et de la desserte de ces populations riveraines qui vont de ce côté-là, que ce soit du côté de Djebale, c'est le village d'un certain Kylian Mbappé, que ce soit du côté de Bonendale, c'est au niveau de la sortie ouest de Douala, que ce soit du côté de la Dibamba, on l'a dit, c'est la pénétrante est de la ville de Douala, c'est le 3e arrondissement, ou alors que ce soit du côté de Bonamou, Sadi, Makepe et les autres, et là c'est le 5e arrondissement, il est possible pour la ville de Douala et les autorités de tenir en compte de ces différentes possibilités pour pouvoir aider la population à éviter les bouchons parfois interminables pendant les heures de pointe. La question avait déjà été mise sur la table pendant la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le pays des Lions Indomptables, seulement celle-ci est restée lettre morte. On espère cette fois qu'à l'occasion de la mise sur pied d'un vaste projet qui est celui voté par la mairie de la ville il y a quelques jours, qui est celui de construire dans la ville de Douala un métro à hauteur de 333 milliards. Cette question pourra peut-être être également prise au sérieux. C'est la nécessité de développer le secteur maritime. Depuis le palétuvier de Bonassama, c'est dans le 4e arrondissement du département du Vouri. Nous sommes André Martin Bonta, Mohamed Change pour le groupe de presse de mairie.